Et nous avons donc le plaisir d'accueillir Marine Chagnon et Myriam Azouzi. Bonsoir Myriam Azouzi. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris, avec nous également. Marine Chagnon, bienvenue. Vous avez rejoint l'Académie de l'Opéra de Paris en septembre 2021, c'est bien cela. Et vous venez d'être sélectionnée pour intégrer la troupe lyrique de l'Opéra de Paris à partir de la saison 2023-2024. Félicitations. Merci. On verra ce que ça représente pour vous. Myriam Azouzi, d'abord pour le grand public, on ne sait pas forcément quelle est la vocation de l'Académie de l'Opéra de Paris. La vocation de l'Académie de l'Opéra de Paris, c'est de former les artistes de demain dans les métiers du chant, donc les artistes lyriques comme Marine, musiciens d'orchestre, metteurs en scène, chefs d'orchestre avec un programme paritaire pour former des chefs d'orchestre lyriques, c'est différent de diriger un orchestre lyrique et un orchestre symphonique, et d'aider aussi à la formation des femmes chefs d'orchestre. Donc ça, c'est un des grands axes de l'Académie, donc former les artistes de demain et aussi former le public de demain, c'est le deuxième axe avec les programmes d'éducation artistique et culturelle et une programmation jeune public. Sur cette question des femmes chefs d'orchestre, on progresse. Il y a un film récemment qui a beaucoup mis en lumière cette question. Oui, on progresse. Oui, c'est indéniable. Et si vous regardez la programmation d'Alexander Neff à l'Opéra de Paris, il y a plusieurs femmes chefs d'orchestre qui dirigent et la Scala di Seta est dirigée par Elisabeth Askrén. Alors, combien d'artistes en résidence et d'où viennent-ils ? Donc on a une trentaine d'artistes en résidence et ils viennent du monde entier. Et c'est pas un abus de langage, ils viennent vraiment du monde entier. Japon, Nouvelle-Zélande, par exemple. Alors Japon, on a une musicienne, Kawashina, qui est japonaise. Nouvelle-Zélande, nous n'en avons pas. Nous avons une Nouvelle-Zélandaise dans le ballet de l'Opéra de Paris, qui a été nommée étoile il y a pas très longtemps, Anna O'Neill, mais pas à l'Académie. Marine Chagnon, vous avez donc été intronisée, si je puis dire, dans cette Académie de l'Opéra de Paris, je ne sais pas si c'est le mot, mais en septembre 2021. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, ce que m'apporte l'Académie, c'est avant tout une expérience. C'est-à-dire que souvent, on sort de formations telles que les conservatoires ou des formations différentes. Et l'Académie permet d'être constamment sur scène, dans des répertoires très variés, et de pouvoir apprendre ce qui est impossible d'être appris dans une salle de cours. Donc tout d'un coup, dans un vrai format professionnel, entouré de professionnels qui d'ailleurs, souvent à l'Opéra de Paris, travaillent et à l'Académie et sur la grande scène. Et donc tout de suite, on est dans le bain du très haut niveau, face à un public, et on peut, avec le cocon qu'offre l'Académie et la protection, puisque nous sommes jeunes chanteurs et nous sommes encore en fin de formation, en début de carrière, on peut expérimenter ce métier pour les premières fois sans être tout de suite jeté. Et est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait d'être en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris et le fait d'intégrer la troupe lyrique de l'Opéra ? Alors, s'il y a un lien, c'est certainement que j'ai adoré cette maison, que l'Académie m'a apporté énormément et que, évidemment, quand on rencontre cette famille, on a envie d'y rester. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer ce concours quand il a été ouvert. Et je vois la troupe qui m'attend l'année prochaine comme presque une continuité, en fait, un chemin qui va s'ouvrir avec des rôles uniquement sur la grande scène, cette fois-ci, plus ou moins importants. Mais je vois vraiment ça comme la suite du chemin d'artiste. La suite du chemin et pas la consécration. On vous souhaite qu'il y ait encore bien d'autres projets à venir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, attention, ce n'est pas l'antichambre, l'Académie, c'est plutôt une niche de talent que l'antichambre de l'Opéra de Paris. Oui, c'est une niche de talent où on accompagne, où on sélectionne. C'est très difficile d'y rentrer, c'est sur sélection internationale, évidemment. Et donc, on sélectionne les meilleurs, ce qu'on pense... les meilleurs en chant, en musique, en mise en scène. Et donc, voilà, et c'est un plaisir d'accompagner ces jeunes artistes. Nouvelle production de l'opéra de la Scala di Seta de Rossini. Coup d'envoi samedi, 29 avril. Vous y serez. Pourquoi cette œuvre ? Parce que c'est une œuvre du jeune Rossini et c'est une œuvre qui s'adapte très très bien à une troupe de jeunes chanteurs. Et Pascal Néron, le metteur en scène, est aussi un metteur en scène qui est passé par l'Académie. Du même ancien résident. Exactement. C'est il y a 4 ans. Donc voilà, c'est une œuvre du jeune Rossini pour une troupe de jeunes artistes. Donc ça nous a paru adapté. Et puis le bel canto, voilà. Et quel rôle allez-vous jouer ? Alors moi, je joue le rôle de Lucilla, qui est la cousine du rôle principal et qui est
malheureusement, on n'a pas beaucoup de chance. On ne lui a pas proposé d'époux. Ouais. Et finalement, elle tombe amoureuse de celui qui était promis à la base au rôle principal, qui est Julia. C'est une histoire qui se passe au XVIIIe siècle à Paris. Rossini, d'ailleurs, nous a quittés à l'époque à Paris. Marine Chagnon, quels ont été vos premiers contacts avec l'opéra et le chant lyrique dans votre entourage? Il y avait déjà de grands musiciens? Mon grand-père a été chef d'orchestre un temps très court pour ensuite aller vers la pédagogie et il a été dans les premières personnes à essayer de trouver le moyen de faire venir l'orchestre symphonique à l'école. Donc c'était les premières cassettes qu'il envoyait aux classes pour qu'ils découvrent les sons des instruments et ensuite il les faisait venir au spectacle pour leur faire découvrir ce qu'était un orchestre symphonique. Donc j'ai évidemment grandi un peu avec ça, mais la découverte de l'opéra, elle était beaucoup plus tardive, vers mes 12-13 ans, quand la chorale dans laquelle j'étais est devenue le chœur d'enfants de l'Opéra de Dijon. Et je me suis retrouvée sur scène. Belle histoire. Un dernier mot, il nous reste une petite minute, mais il y a plein de projets à l'Académie de l'Opéra de Paris. Un mot sur la création de l'opéra en Guyane, projet de coopération culturelle territoriale. Ça vous tient à cœur? Oui, beaucoup. C'est un programme très important pour l'institution. C'est dans un objectif de réduire les distances géographiques, culturelles, sociales, entre le territoire guyanais, entre les jeunes Guyanais qui ont beaucoup de talent et l'Opéra de Paris, et que les missions de l'Opéra de Paris leur soient accessibles. Merci beaucoup Marine Chagnon, merci beaucoup Myriam Azouzi d'être venue sur notre plateau. Un réel plaisir donc de parler de l'Académie de l'Opéra de Paris. Samedi 29 avril, donc à partir de samedi 29 avril, c'est jusqu'au 6 mai, c'est bien cela? Absolument. Merci à toutes les deux. À l'Athénée. À l'Athénée, bon spectacle. Merci.